Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation tant attendue. Je sais, j'ai commencé à faire la promotion il y a bien trop longtemps. Pour vous sortir une collection le 1er septembre, la collection d'automne qui s'appelle Sweater Weather. Et Sweater Weather en français ça veut dire la saison où on commence à porter des pulls, c'est-à-dire la saison où on commence un peu faire frais. D'ailleurs aujourd'hui j'ai éteint ma clim, j'avais froid hier soir et j'ai mis un pantalon sous cette robe. J'ai mis cette robe expressément pour filmer cette vidéo. Et elle tombe et on voit mon soutien-gorge, mais ça n'est pas grave, ça n'est qu'un détail. De toute façon on s'en fout, dans quelques minutes il y aura d'autres détails importants. Donc la collection Sweater Weather, c'est notre collection d'automne et elle sort aujourd'hui même officiellement parce qu'il y a une prévente et du coup j'ai pu vous classer les articles, les 24 nouveaux produits par ordre du préféré au moins préféré. Et j'ai hâte de voir en votre compagnie si ça va changer ou pas après cette présentation de vidéo. Donc c'est sur ketchupfantasy.com, Ketchup Fantasy étant ma compagnie avec laquelle je crée mes propres bijoux. J'ai une machine laser. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés depuis les vlogs vacances qui ne sont pas finis. Et derrière vous, vous voyez pas comme ça. Il y a une machine laser avec laquelle je crée et je découpe des morceaux et je fais des petites pièces comme ça. Et puis voilà, je crée des collections tous les mois. Et c'est la collection de septembre. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous pouvez vous procurer la collection 1 sur ketchupfantasy.com qui est notre site sur Shopify. Le shipping est gratuit sur ce site. Et à partir de 150 $ canadiens d'achat, après réduction, le tracking vous est offert. Après vous pouvez choisir ce que vous voulez en termes de... ça c'est quoi? De tarifs. Et sur Etsy aussi. Donc Etsy, l'avantage c'est que vous payez les douanes si vous êtes à l'extérieur. Donc les douanes sont incluses dans le prix final. Par contre, le shipping n'est pas gratuit. Parce que je l'explique à chaque fois mais je préfère le dire, ça ne me dérange pas de répéter, Etsy prend beaucoup une bonne marge de mes ventes, donc je peux pas pratiquer les mêmes promotions ici et là, donc vous pouvez choisir vos batailles, c'est comme vous le souhaitez. J'aime bien offrir les deux options de toute façon, donc c'est disponible sur les deux tout de suite. Et vous avez un code promo actif seulement sur Shopify, pas sur Etsy, qui s'appelle CHAI. Je mettrai en barre d'infos exactement comment ça s'écrit, qui est valide jusqu'à demain, le 2 septembre. Si ça vous tente, c'est moins 15%. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Il me semble que oui. Si vous avez d'autres questions, il y a une FAQ sur le site, vous pouvez consulter. Et si vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez toujours me poser la question dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Voilà. Est-ce que c'était tout? On peut commencer les essayages. Oh oui. Les gens qui n'ont pas de trou d'oreille, la majorité des modèles sont possibles de changer pour mettre des clips. Et aussi si vous n'aimez pas le stud, on peut changer par un crochet, par un aiguille. Vous avez l'option affichée avec cette photo là que vous allez voir juste ici. Quand c'est possible de faire sur l'article en question, c'est affiché. Voilà, je pense que c'est tout. On peut commencer et je commence par le produit. Alors vous m'avez vraiment... Moi je partais confiante avec cette collection en disant que j'avais un palmarès déjà dans ma tête. Je me suis dit ok, voici les modèles qui vont être les préférés. Vous m'avez fait encore mentir. Vous m'avez fait mentir. Vous m'avez encore déjoué. Je vais vous présenter le modèle le plus populaire et qui pour moi était genre un tir dans le noir. C'est ce modèle. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer les détails, ok? N'ayez pas peur. Ouh! J'ai filmé ce make-up, ça va arriver bientôt si ça vous intéresse. Alors, moi dans ma tête, je voulais faire un truc avec un écureuil sans que ce soit un écureuil, mais un écureuil caché dans quelque chose. Donc vous avez ce petit cercle
avec un écureuil et plein de petites illustrations engravées dedans. C'est en miroir rose gold. L'extérieur, l'arrière des miroirs est comme ça, c'est normal. Et c'est le numéro 1, c'est votre préféré. Jamais j'aurais parié pour que ce soit le premier, votre préféré. Parce que de 1, je pensais pas que vous aimiez le rose gold, parce que tous les modèles que j'ai fait en rose gold à ce jour n'étaient pas super populaires. Et voilà, donc je suis assez surprise. Et de 2, bah, c'est ça. C'est la surprise. Attendez, j'essaie de mettre ça comme il faut. Okay. Voici le modèle. Ah oui, de 2, je voulais dire, c'est pas une comment dire, un modèle avec une couleur automnale. Je dis ça, mais hier j'ai été faire des magasins, ma mère avait besoin de vêtements, j'ai été faire des magasins de vêtements, il y avait beaucoup de pastels, il y avait beaucoup de lavande pastel, blush pastel comme ça, un peu de rose gold blush. Du coup je me suis dit, ah, peut-être je me suis pas trompée. D'ailleurs, si vous suivez mes vlogs ou quoi, ou mes vidéos, vous savez que j'ai déjà pris les photos sur ce qui va être les couleurs de l'automne prochain pour Ketchup Fantasy. Donc il y aura peu ou pas de orange, il y aura beaucoup de couleurs, blush, bordeaux, pastel mint, chartreuse, brun, nude. Ça va être l'année prochaine. Histoire qu'on n'ait pas tout le temps la même chose. Donc voici le premier modèle, le plus populaire. Je vous présente le second plus populaire qui est plus ou moins du même acabit. C'est celui-ci, le renard. Alors vous savez, vous connaissez cet acrylique qui est iridescent, il passe du vert au orange au rouge. Et vous avez une maman renard avec son petit bébé à l'intérieur. Donc la maman renard c'est le tour et le petit bébé à l'intérieur qui fait la pampille. Et c'est un petit peu dans le même principe, c'est la même créatrice qui a designé ce modèle. Alors il y a certains modèles qui sont des créations originales de Ketchup Fantasy que je fais avec Mathieu, et certains autres modèles où j'encourage des designers qui vendent en fait des fichiers sur plusieurs plateformes. Ils vendent des fichiers qu'on peut acheter et tourner le modèle comme nous on aime en fait. Donc voici, ça ressemble à ça. J'aime beaucoup les cercles qu'elle fait. C'est aussi la même qui avait fait la baigneuse, rappelez-vous. La baigneuse c'était elle. Après nous on l'a déconstruit avec Mathieu pour que ça soit pas en une seule... on voulait que ce soit en 3D. Parce qu'elle, elle le fait plus pour le bois et que ce soit peint en fait les détails. Mais nous on voulait l'acrylique. Modèle numéro 3. Alors lui aussi c'était un tir dans le noir parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le design de cet acrylique. Et je voulais faire quelque chose. Et ça fitait avec aucune autre saison que pour moi l'automne. Je trouvais que ça ressemblait vraiment à un motif de pull. Un pull qu'on porte l'automne. Et celui-ci. Et je suis très heureuse que ce soit votre troisième préféré. Ça me faisait penser à un pull des années 70, vous vous rappelez? Je me rappelle pas, j'étais pas née. Mais vous voyez ce que je veux dire? Géométrique, avec un petit peu toutes les couleurs. Après, si pour les gens... Je vous rappellerai tout à l'heure, madame. Pour les gens qui sont pas encore complètement dans le mood de l'automne, ou qui veulent quelque chose de plus original que du orange, du rouge et du jaune, ben il y a ça. Voilà. Et je pense que ça vous a plu en fait. Donc c'est un modèle qu'on a déjà vu avant, mais je décliné en... J'adore ce modèle d'ailleurs. Je le trouve vraiment très flatteur. Et cette couleur là, mais vous pouvez le porter avec tout. Il n'est pas trop long. Et voilà. Ensuite, un modèle qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais que j'ai pas pu résister de créer ça cette saison-ci. C'est le Mooncat. Le Mooncat étant un modèle que Mathieu et moi nous avons designé. Avec le petit cercle en arrière et puis le chat par-dessus. Le chat, ça existait déjà. Je sais que ça existait déjà. Mais nous, on a décidé d'apporter une touche personnelle avec ce cercle en arrière qu'on change à chaque fois. Donc le cercle en arrière, c'est des feuilles d'automne, couleur automne. Et vous avez un chat couleur mat, terracotta par-dessus. Et c'est un modèle qui est très populaire sur la boutique, qui a été décliné de nombreuses fois. Et
Ça c'est la déclinaison de cette saison. Pouf. Voilà. Voici. J'aime beaucoup cette couleur terracotta mat. Je la trouve merveilleuse. Ensuite, autre favori de chez vous. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Top 5. C'est les feuilles d'érable. Je sais que les feuilles d'érable, vous avez adoré l'année dernière, donc j'en voulais d'autres. C'est un petit peu le même principe, sauf que j'ai changé le design. J'ai mis des glis losanges en bas et j'ai utilisé un acrylique orangé à paillettes qui est magnifique, qui ressemble à ça. Et je vais vous montrer. Voilà. C'est le modèle un peu plus discret, un petit peu plus passe-partout, mais quand même scintillance avec ce petit orangé. J'aime bien la forme. Ensuite, ça aussi c'était pour moi un projet passion et je suis contente qu'il vous plaise. C'est cette forme un petit peu abstraite. Et vous avez des confettis flakies holographiques fuchsia chartreuse dorée à l'intérieur. Et comme c'est transparence, ça prend pas trop de place. Regardez quand vous le portez avec genre avec des cheveux. Quand vous le portez attaché, on voit la transparence, mais quand vous le portez les cheveux détachés ou quoi, mais on voit juste comme de la scintillance, vous voyez ce que je veux dire. Et fuchsia et chartreuse pour moi c'est des couleurs qui vont super bien ensemble, des couleurs qui sont automnales parce que c'est plus des couleurs comment on dit jewel tone en français? Je sais que la traduction c'est couleur de pierre précieuse, mais il doit y avoir un autre terme, non? J'ai du mal, j'ai toujours du mal, mais j'essaye. Voilà. Je suis très contente que ce modèle vous ait plu aussi. Hop. Et voilà, il ressemble à ceci. Un de mes préférés. Ensuite, vous avez déjà vu ce modèle plusieurs fois chez Ketchup Fantasy. À chaque fois un petit peu plus décliné avec une nouvelle version. Je pense que c'est la 3e version, c'est ça? On en avait un pour... on en avait eu un pour Saint-Valentin. Après, il y en avait eu un autre, non? Si, il y en avait eu un autre. Mais je sais plus c'est quelle collection. Avec un holographique noir. Bon, c'est le yin et le yang. Mais vous voyez que les petits points à l'intérieur, ce sont des feuilles d'érable. C'est le petit... c'est le petit plus produit. Alors vous avez du marbré jaune et du fleuri, imprimé fleuri, plutôt automnal. J'aime beaucoup les fleuris. Donc... voilà ce que ça a donné. Je savais pas si jaune et bleu marine ça allait vous plaire. Et je vois que ça vous a plu et j'en suis très heureuse. Vous m'avez vraiment surpris. Lui est un peu plus épais que les autres. Juste vous dire. Parce qu'il a une couche supplémentaire de 1/8 de pouce. Ne me demandez pas c'est combien en millimètres. 1/8 de pouce. Donc ça, parce qu'il faut coller le truc sur quelque chose, hein. Il faut coller l'acrylique sur quelque chose pour que on puisse avoir des un truc plat en fait. Lui est un peu plus gros, mais l'acrylique est léger, donc c'est pas si lourd que ça non plus. Donc voilà, je suis très contente que vous l'ayez aimé. Ensuite, un modèle qu'on a déjà vu plusieurs fois. C'est un classique de Ketchup Fantasy, mais cette fois-ci j'ai choisi de faire le modèle fontaine en imprimé fleuri. Toujours les fleurs. Les fleurs, on peut en mettre toute l'année dans toutes les collections et ça, vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente. Et voilà, c'est des fleurs automnales, c'est un petit jaune moutarde avec du vert, avec du blush, un petit peu de bordeaux et c'est le modèle fontaine de la saison. Hop hop. Et voilà. Alors avec ma robe c'est parfait. C'est ce que j'aurais mis avec cette robe.
Ensuite, le prochain modèle populaire, c'est celui-ci. Je les ai mis aujourd'hui parce que ça tient mes cheveux qui sont dans un état lamentable. Donc c'est les barrettes. Vous avez deux barrettes. Vous avez la barrette orangée. Donc c'est des barrettes avec des... Alors moi j'ai été con parce que j'ai oublié d'enlever le masking tape pour mon sample ici. Mais c'est des glitters des deux côtés. Donc c'est le même acrylique pailleté que les feuilles d'érable. Et donc vous avez le orangé et vous avez celui que vous voyez pas dans mes cheveux, le brun. Si vous avez les cheveux plus clairs ça va être cool. Qui est comme ceci. C'est deux feuilles. Je me suis dit que ça allait bien ensemble. Voilà. Et j'ai fait que de la merde. J'ai mis du gel et du coup il est tout crunchy. Et mon nouvel après-shampoing n'est pas top non plus. Donc voilà. Est-ce que vous vous en foutez? Sûrement, c'est pas grave. Ensuite, ça c'est un autre projet passion. Vous vous rappelez, on avait eu des modèles XL. J'ai commencé à faire de plus en plus gros modèles. Et je me dis que j'aimerais bien dans chaque collection avoir un modèle gros parce que j'aime beaucoup les grosses boucles d'oreilles, plus grosses que ça. Et là j'ai choisi le modèle Maxi, il s'appelle le Maxi et il est assez simple en fait. C'est si vous avez vu mes vlogs, vous avez vu que je l'ai porté, c'est pas si immense que ça. Hein. Ça a l'air imposant comme ça a l'air de faire peur, mais quand vous le portez, il tombe pas genre tout le temps comme ça. Mais c'est de l'acrylique texturé gold, super fin. Et bon, en arrière c'est comme ça, vous verrez la photo. C'est normal, c'est du miroir gold. Et je vais vous montrer encore une fois à quoi ça ressemble. Ça tombe comme ça, vous voyez, ça fait pas peur. Et puis quand vous tournez le visage, c'est là qu'on voit que bon, parce que c'est clair que ça tient pas comme ça, hein, on est d'accord. Ça tient normal, ça tient comme ça et c'est pas lourd du tout. Et voilà, ça c'était le modèle coup de cœur de la collection, le modèle passion, le modèle genre j'essaye un truc, on verra si ça plaît ou pas. Et je suis contente qu'il y ait quand même eu, ben, il y a eu des demandes, donc je suis contente. Ensuite, un autre modèle que je pensais pas qui allait arriver aussi haut dans vos préférés, c'est celui-ci. Parce qu'il est rouge. Et tout ce que j'ai toujours fait en rouge, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi vous me faites des pièges comme ça? Et du coup, ben, j'ai choisi ce modèle qui s'appelle Good Sport. Que j'avais appelé Good Sport parce que j'avais fait d'autres modèles l'année dernière. C'est l'année dernière. Et inspiré par la palette Good Sport de Colourpop. J'allais dire Ketchup Fantasy. Pour une fois, j'ai fait l'inverse. Et j'avais envie d'utiliser ce marbré rouge. Je trouvais que c'était très joli et qu'on n'avait pas assez le modèle rouge. Et je suis contente qu'il vous ait bien plu. Voici à quoi ça ressemble. Ça fait pas peur, ça va. Voilà. Quand on tourne le visage, ça fait comme ça. Voici le modèle que je pensais voir arriver en premier, tellement que à chaque fois que je pense que ça va être le modèle, c'est la photo dont je me sers pour illustrer la collection. Donc vous voyez que sur le site de Ketchup Fantasy, c'est ce modèle qui illustre la collection et je l'adore. Il est teal c'est comme, c'est un bleu canard, bleu vert, et c'est un modèle sur un acrylique crackle. Et vous allez voir le petit craqué dans l'acrylique et plein de paillettes. Il est super joli et marbré à la fois, j'adore. C'est trop beau. Mais je pensais que ça allait être lui votre premier. Pas du tout. Voilà à quoi ça ressemble, c'est un modèle très art déco. Je suis vraiment fan de cette période. Un jour je ferai une collection art déco. Complètement. Voici. Très contente de ce modèle. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Oui. Ça donne ça. Un autre modèle que je pensais arriver bien plus haut, c'est celui-ci. Alors, vous avez encore une fois une feuille d'érable en haut, avec le même orange pailleté, et en bas vous avez un anneau avec un petit strass au bout, un petit faux diamant, vous voyez, super scintillant.
Et ça c'est le modèle passe-partout. Automne, mais pas trop automne. Vous voyez une feuille d'érable apparaître, puis vous dites ok. Mais en fait, ça choque pas que c'est une feuille d'érable. C'est comme un clin d'œil à l'automne sans être trop un thème, vous voyez. Moi j'aime bien les thèmes, mais tout le monde n'aime pas les thèmes. Beaucoup de gens qui veulent porter des choses, ils font une rotation et les mettent souvent. Donc voici à quoi ça ressemble. Super léger, très cute. Ensuite, next. Celui-ci, je pensais pas que vous allez l'aimer non plus autant. Moi, je fais des choses et après, ils vont jamais l'aimer. Mais j'ai bien fait d'essayer parce que vous avez aimé ce design. Et c'est aussi le design des boîtes, les premières boîtes que vous allez recevoir avec votre collection. Certaines, les petites boîtes, c'est celle-ci. Donc vous avez ce modèle que vous allez sûrement reconnaître parce qu'on l'a déjà fait. Mais pas avec cette couleur et pas avec des grosses traces ici. C'était avec un acrylique anthracite, il existe encore si je ne m'abuse. Et voilà, donc vous voyez pas comme ça, mais c'est un modèle avec des renards, il y a un peu de orangé, un peu de blush, un peu de teal. Voilà, j'aime beaucoup l'agencement de couleurs. C'est un acrylique qu'on a fait imprimer custom, donc c'est un acrylique qui n'existe pas ailleurs. Et on est très content. Tadam! J'aime beaucoup ce modèle, j'aime beaucoup ce qu'il donne. Je trouve qu'il est plus beau porté. C'est un des modèles qui est plus beau porté que en photo. Voilà. Ensuite, nous avons un pins et un pins assez travaillé. Vous vous rappelez, on avait comme projet avec Mathieu de faire des boucles d'oreilles avec une fleur. Vous vous rappelez? On voulait que la fleur soit la jupe et tout et en fait, ça n'a pas fonctionné parce que la fleur était petite. Et du coup ça rendait le modèle encore plus petit. Et les pièces étaient impossibles à attraper. En fait elles tombaient dans la machine et on les retrouvait jamais. Elles partaient dans un néant. Mais on a décidé de faire un pins un peu plus grand. Donc c'est un pins comme ça. Comme un pins quoi. Et on voulait faire une fille toujours. Une fille comme ça. Moi j'aime beaucoup les dessins. Ça me fait penser genre... tu sais, dessine ta mode, dessine-moi la mode. Comment ça s'appelait déjà ce jeu là? Bon, ben, je me suis servi du même acrylique que ça. J'ai fait un pull, on lui a fait des cheveux, on lui a fait un visage et des jambes. Franchement, elle m'a été inspirée par Serena Wonderwoodson et Blair en même temps. Pour moi, c'est genre la fille qui marche à New York à l'automne parce qu'il fait pas froid comme au Canada, tu vois, comme au Québec. Et je la trouvais très cute. Et voilà, c'était notre design à Mathieu et moi. Ça nous a pris pas mal d'essais pour réussir à la réussir. Et on est très content de ce que ça a donné. Donc voilà, c'est le pins de ce mois-ci. Ensuite, alors, c'est la jupe qu'on voulait utiliser pour faire la fille, mais ça n'a pas fonctionné. Mais du coup je voulais vraiment utiliser des couleurs, des feuilles, des fleurs d'automne, parce que des fois il y a des gens qui veulent pas arriver tout de suite en automne et qui aiment toujours les fleurs et qui veulent toujours rester un petit peu en été. Et je me suis dit ce serait quand même un bon compromis. C'est pas des feuilles, c'est pas des feuilles mortes, c'est pas des feuilles qui rougissent, c'est des fleurs. Et donc vous avez un dégradé de fleurs comme ça. Et ça peut se porter toute l'année bien sûr. Et vous avez bon trois formats et j'aime beaucoup la forme de ce que ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? C'est une belle forme, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est ça. C'est tout. C'est super léger et c'est très beau. Ça, c'est un petit peu plus lourd par contre. Mais si vous êtes fan de Pumpkin Spice Latte, tout comme moi, vous avez ce modèle. C'est une deuxième édition puisqu'on a déjà eu un, c'était l'année dernière. On l'a changé un peu. Avant il était un stud, maintenant vous avez un autre stud. Il est plus collé contre l'oreille, mais il a un stud qui fait comme, c'est un pendant. Et on l'a appelé latte parce que l'année dernière il était orangé, mais aujourd'hui il a une couleur de latte. Vous voyez qu'il est un peu caramel. Et avec le marbré, ça fait vraiment la texture d'une boisson chaude. Et puis avec le top, ça fait un petit peu chantilly. Donc ça, c'est la nouvelle version, la version latte chantilly.
Et voilà, il est un peu plus imposant, un peu plus épais, parce que lui aussi, il faut coller une autre plaque en arrière qui fait 1/8 de pouce. 1/8 de pouce, si je ne m'abuse, c'est 2 mm ou 3, 2, je sais plus. Je vous invite à faire une conversion. Voilà, c'est ça. Ça c'est pour celles qui aiment leur boisson chaude à l'automne. Ensuite, nous avons le modèle avec petite chaîne. J'aime bien toujours faire un petit modèle avec une petite chaîne. Et elle existe en argenté et en doré. Donc vous avez une petite pampille comme ça. Est-ce qu'on va la voir, oui ou non? Attends. Où tu es? Où tu es? Reviens. Ok, comme ceci. Elle est un petit peu comme rayée et tout pour que plus de brillance. Et vous avez un petit cristal sur le top. Je trouvais que c'était très beau ensemble, discret, intemporel. Et je vais vous le montrer tout de suite. Il existe en argenté, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Mais il existe sur le site où vous avez le choix entre les deux. Pouf! Voilà. Très beau modèle. Ensuite, nous avons une nouvelle version du crawler. Vous savez, cette feuille là qu'on a déjà vue en plusieurs reprises sur la boutique. C'est un classique. Et cette fois-ci, j'ai choisi un acrylique violet marbré avec des petites rayures or à l'intérieur. Alors chaque boucle d'oreille va être différente parce qu'il n'est pas coupé au même endroit, mais c'est pas une impression, c'est vraiment c'est pas un imprimé, c'est un marbré avec de l'encre en fait à l'intérieur. Ça s'appelle un paint pour, donc c'est comme de la peinture qu'on verse, voilà. Donc c'est comme une coulée de peinture, c'est ça que je veux dire. Donc vous avez, voici, chaque boucle d'oreille et chaque modèle sera unique. Et des fois vous avez plus de doré sur l'un que sur l'autre. Plus de... Enfin bref, c'est pas pareil d'un truc à l'autre. Et j'ai adoré. J'adore ces couleurs pour l'automne. Et hop! Donc c'est un modèle qui tient toujours très bien. Toujours de petits glis et il monte comme ça. C'est un modèle que j'adore faire. Et le voici. Je l'ai mis aussi. Ensuite, je pensais que ce modèle allait arriver bien plus haut, mais pas du tout. Vous vous rappelez le cerf? Bon, il y a une nouvelle version, parce que l'année dernière, il y en avait un. Si, admettons que la collection d'automne, vous n'avez pas tout ce que vous aimez et tout, il y a une bonne partie de la collection d'automne de l'année dernière qui est encore disponible sur le site de Ketchup Fantasy. Si jamais vous voulez compléter, ça s'appelait Hello Fall. Et vous l'avez dans toutes les collections, vous avez juste à descendre et vous pouvez jeter un œil pour compléter si jamais vous n'avez pas ce que vous voulez. Par exemple, ce modèle-là, il est... Ah non, il n'existe plus, celui-ci, parce que j'ai plus de l'acrylique pour faire les... Celui-ci n'existe plus, l'autre version, mais il y avait une autre version avant. Mais il y en a plein d'autres, anyways. Donc, je les ai pas enlevés tant que j'ai encore l'acrylique pour le faire, mais je les laisse là. Donc voici le cerf et il a les bois en acrylique marbré, un peu de toutes les couleurs mais pailleté aussi, et le reste est en noir. Est-ce que c'est noir rayé? Oui, c'est en noir rayé, un peu comme un vinyle. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être un modèle noir, c'est un modèle passe-partout, tu vois, ça fait du bien. Même si ça a un thème qui est un peu moins passe-partout, mais bon, ça m'a fait aussi penser à Harry Potter. Et c'est pour ça que je l'appelle le cerf magique. Voilà. Il ressemble à ceci. Voici un des modèles que je pensais qui arrivait en top 3 et qui arrive au bottom 5. Et c'est celui-ci. Alors c'est une petite pomme de pin. Mais vraiment toute petite. C'est ceux qui aiment les petites boucles d'oreilles. Elle est toute gravée à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. C'est sur un acrylique brun frost. Et là vous avez une petite pampille losange et vous avez une petite perle par dessus et une petite perle par dessus. Mais ça c'est pour les amoureux de petits modèles. Et je pensais vraiment que ça allait arriver dans le top 3. Je me suis fourvoyée. Mais bien.
Voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment tout mini, tout discret, cute et chic à la fois. Voilà. Ensuite, j'avais ce modèle l'année dernière et je voulais une nouvelle version. Et je voulais l'année dernière c'était un renard roux et cette année c'est un renard brun. Vous allez voir, il est vraiment brun et en bas c'est les petites pampilles, les petits glis-glis en bas ils sont en tortoise. Et puis j'ai mis des petites perles pour que ça ait un effet un peu plus... qui est un petit truc en plus. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, il manquait de brillance, il manquait de paillettes ou quelque chose. Et donc voilà, il est à moitié transparent. Et je vais vous montrer porté. Voici. En fait il est cool ce modèle parce qu'on voit pas tout de suite que c'est un renard. Et la forme est très sympa. Voilà. Ensuite c'est un modèle qu'on a déjà vu, c'est la 3e version de ce modèle gaufré et je voulais quelque chose de bordeaux, j'adore le bordeaux, j'adore la couleur bordeaux, donc j'ai mélangé avec un bordeaux métallique et un bordeaux marbré à paillettes et ça donne ça. C'est vraiment des clins d'œil de bordeaux aussi. Ça pourrait être comme un neutre noir. Et quand vous tournez la tête ou quand il y a du mouvement, ben, c'est là qu'on voit qu'il y a des flashs de bordeaux. Et ça, c'est vraiment cool. Voici. J'aime beaucoup la forme, la longueur, c'est très sympa. Et pour finir, nous avons ce modèle que nous avons déjà vu maintes et maintes fois et que je ne me lasse pas de faire. C'est le modèle Scalloped. Ça s'appelle Scalloped. Ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, Scallop, ça veut dire avec des arrondis comme ça. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Je dois le savoir un jour, hein, mais aujourd'hui non. Donc il est argenté et de l'autre côté, enfin en bas, il est comme confetti multicolore. Je l'ai appelé quadricolore. Si vous étiez né à cette époque de quadricolore, ce nom est pour vous. Sinon, je vous invite à taper quadricolore sur YouTube et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc voilà, c'est des confettis, c'est un acrylique qui n'est pas nouveau, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais je me lasse pas de l'utiliser, il est tellement joli, avec ses couleurs, j'ai l'impression qu'il y a des couleurs un peu plus diverses, un peu plus pour la période des fêtes et la période automnale aussi, donc, il donne ça. Et voilà, c'est le dernier, j'arrête de déblatérer. J'espère que cette collection vous plaît, j'ai très hâte de vous lire. Si vous avez des questions dont vous ne trouvez pas les réponses, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci infiniment de soutenir Ketchup Fantasy, de me soutenir, soutenir tout ce qui, la famille et tout en fait, parce que c'est grâce à vous qu'on continue à avancer et d'avoir de nouveaux projets et tout ça. Donc merci infiniment de votre support. Je répète encore, il n'y a aucune obligation, vous n'êtes pas obligé de supporter Ketchup Fantasy tout le temps. Regardez les vidéos, c'est suffisant. Je suis très contente que vous soyez là et donnez vos idées et tout ça, c'est toujours super apprécié. Donc un petit retour, tout ça, ça fait toujours plaisir. Donc merci, merci, merci d'être là. Vous n'êtes pas oubliés. Merci beaucoup. Et à demain pour une prochaine vidéo. Bye!